Je vous dis un grand shalom à vous tous, les amoureux de la parole de Dieu, à vous tous qui aimez notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient très bientôt. Je vous dis shalom, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage, que vous puissiez le vivre dans votre famille, que vous puissiez le vivre dans votre travail, que vous puissiez le vivre dans vos affaires, que vous puissiez le vivre au quotidien. Soyez grandement bénis, vous les fidèles de notre chaîne. Voici l'époux 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Vous qui aimez suivre, partager et participer dans ces moments de la parole de Dieu, de la prière avec nous, soyez grandement bénis. Soyez bénis, vous tous qui ouvrez grandement les portes de vos maisons pour nous accueillir. Nous ne venons pas pour faire la politique, nous ne venons pas pour faire les débats de foot ou les débats de la musique, de quoi que ce soit, des choses de ce monde. Nous venons pour partager avec vous la parole vivante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient très bientôt. Alléluia. Nous vous bénissons. Si vous n'êtes pas encore abonné dans notre chaîne YouTube, voici l'époux 100% Jésus-Christ 100% gratuite. Nous vous prions de vous abonner. Vous ne manquerez pas nos nouvelles vidéos, nos nouveaux enseignements. Nous vous prions également de partager ces enseignements avec des personnes que vous aimez pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Les temps sont difficiles, les temps sont sérieux. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'écoute, le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Nous avons toujours parlé cela, mais de plus en plus, ça devient pressant. On sent des signes. On sent que le Seigneur est à la porte. Alors, frères bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de ne pas se priver de la grâce de Dieu. La Bible dit que celui qui est saint soit encore dans la sanctification, soit encore saint. Que celui qui se purifie encore. Et celui qui veut rester comme ça, dans sa suire, il n'a qu'à rester comme ça. Mais une chose ne changera pas, ce qui est vrai, inévitable, imminent, c'est que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Frère bien-aimé dans le Seigneur, dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est la grâce de Dieu. Si nous sommes là en vie, c'est Dieu qui a voulu cela. Voilà pourquoi nous voulons lui dire merci, parce que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Il a renouvelé sa bonté envers nous. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, prier. Après, nous allons partager ce merveilleux thème qui est tout simplement tout va bien. C'est une exhortation que le Seigneur nous fait pour nous donner encore de la force, pour nous donner encore de la vigueur, pour voilà, nous remonter encore, alors que beaucoup sont fatigués. Eh bien, le Seigneur veut tout simplement que tu dises, tout va bien. Nous allons prier et après la prière, nous allons commencer notre exhortation de ces jours. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette merveilleuse opportunité que tu nous donnes de nous approcher encore de ton trône. Merci parce que toi, tu nous as aimés. Tu as dit dans ta parole, errer, celui que Dieu admet dans sa présence. Tu nous admets dans ta présence. Selon ce qui est écrit dans ta parole, deux ou trois personnes sont réunies en ton nom. Tu es là au milieu d'eux. Tu es là, Seigneur, parce que tu veux nous faire du bien. Tu es là, Seigneur, parce que tu veux nous guérir. Tu veux nous bénir. Tu veux nous purifier, nous sanctifier. Tu veux nous équiper. Et nous sommes très heureux d'être là dans ta présence. Comme le psalmiste a dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Oh Seigneur, dans ta maison, Seigneur, dans ta présence, nous nous rassasions de tes biens. Alléluia, sois glorifié pour la présence de mon frère, pour la présence de ma soeur, pour ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur, nous te bénissons. Sois glorifié pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Toi qui nous as donné ton Fils Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nous. Toi qui nous as sauvés, non au prix de l'or, des diamants ou des choses, de l'argent de ces mondes, mais tu nous as sauvés au prix du sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous te louons, nous te bénissons. Merci Seigneur pour ces moments. Merci pour toutes les personnes qui viennent à toi. Seigneur, tu sais le problème de mon frère, tu sais le problème de ma soeur, ceux qui ont besoin de la guérison, ceux qui ont besoin d'une réponse, ceux qui ont besoin d'une solution, ceux qui ont besoin d'une intervention que nous ne saurons de notre propre intelligence comprendre, mais toi qui connais le cœur, tu connais mon frère, tu connais ma soeur. Nous prions que tu accordes la guérison au nom puissant de Jésus. Nous prions que tu accordes les repos
Au nom puissant de Jésus, nous prions que tu accordes la solution. Au nom puissant de Jésus, nous prions que tu accordes la réponse qu'il faut. Au nom de Jésus, répare ce qui a été brisé, restaure ce qui a été cassé. Oh Dieu de gloire, guéris ce qui a été malade. Seigneur, nous prions que tu puisses ouvrir des portes qui ont été fermées. Nous prions que tu puisses faire au-delà de ce que nous pensons. Au nom de Jésus, bénis ces instants, Seigneur. Nous nous recommandons entre tes mains pendant ces moments de partage de ta parole. Nous prions que tu nous fasses du bien par ta parole. Nous voulons que ta parole nous fasse du bien. Ta parole nous transforme. Ta parole nous encourage. Ta parole, ô Dieu de gloire, nous donne la force nécessaire pour que nous puissions continuer notre chemin. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous sommes le dimanche 26 février 2023. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans votre chaîne YouTube Voici l'époux. Et nous voulons partager avec vous cette exhortation que nous avons intitulée « Tout va bien ». Je vous prie d'aller avec moi dans 2 Rois au chapitre 4, l'histoire de la Sunamite. Frères bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de cette femme. Nous allons nous régaler, comme je l'ai dit toujours. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ne commettez pas cette erreur de vous arrêter mi-chemin dans cet enseignement. Allez-y jusqu'au bout et le Seigneur vous bénira énormément. Je vous prie d'aller avec moi dans 2 Rois au chapitre 4. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 8 jusqu'à la fin de notre chapitre. Ça sera une longue lecture et je reviendrai alors pour commencer à expliquer. C'est une exhortation, c'est une parole d'encouragement. La Bible dit au verset 8, « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger et toute le fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec de myrrhe et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, l'homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonnaire, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-les à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, les coucha sous le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller à Anath vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni les sabbats. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée
auprès de l'homme de Dieu sur la montagne. Elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laissez-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, serre tes reins, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y a eu ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur la bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison. Puis il remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Amen. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre et elle prit son fils et sortit. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Frère, des fois, il faut lire la parole de Dieu. Des fois, les gens disent toujours, c'est long, c'est long, c'est long. Frère, nous aimons la parole de Dieu. La parole de Dieu est magnifique. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est une parole d'encouragement que je vais dire à quelqu'un. Tout va bien. Il y a beaucoup de gens qui sont tristes dans leur cœur. Il y a beaucoup de gens où quand tu regardes comme ça, tu ne vois que la tristesse, tu ne vois que la mort, tu ne vois que, au fait, ça ne va pas. Je vais dire à quelqu'un, nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, nous avons des problèmes. D'autres ont des problèmes de maladie, d'autres ont des problèmes administratifs, d'autres ont des problèmes familiaux, d'autres ont des problèmes des couples, d'autres ont des problèmes professionnels, d'autres ont des problèmes au niveau de l'église, d'autres ont... Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous avons toujours un problème, un bobo que nous traînons quelque part. Si vous vous attelez sur votre problème, vous allez passer à côté. Mais donnez jamais l'image à ceux qui sont tout autour de toi que tu es une personne malheureuse, problématique ou qui est noyée par des problèmes. Frère bien-aimé dans le Seigneur, l'homme ne peut pas changer notre situation. Si l'homme ne peut pas changer notre situation, alors ce ne vaut même pas aussi la peine de montrer à l'homme que j'ai tant de problèmes. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, frère bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire à quelqu'un, l'homme ne changera pas ta situation. Et laissez-moi même aller plus loin, je dirais, le pleur ne change même pas la situation. Tu peux pleurer toute la nuit, tu peux pleurer toute la nuit, ça ne changera pas. Ce qui changera la situation, c'est la foi que vous avez en Dieu de changer ta situation et cette foi s'exerce au moyen de la prière. Je dis à quelqu'un, le pleur, le rencontre, dire ton problème à tout le monde ne changera pas ta situation. Je dis ce qui changera ta situation, c'est la foi que vous devez manifester à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à notre Dieu, et au moyen de la prière que cette foi se manifeste. C'est maintenant dans la prière, c'est alors que les choses vont changer. Inutile d'être triste devant les gens parce que ça ne changera rien. Tu vas attirer le pitié des gens, mais le pitié des gens ne change pas la situation. C'est Dieu qui change la situation. Alléluia. Ici, on nous parle de l'histoire de cette tsunamite. Au départ, au verset 8, on nous dit que cette femme, c'était une femme de distinction, c'est-à-dire c'était une femme qui était respectueuse, c'était une femme qui avait de la valeur.
c'était aussi une femme qui avait les moyens. Oh, alléluia. Aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est étonnant de voir comment est-ce que l'argent, le moyen sont en train de dérouter les gens. Une personne qui était dans la sainteté, dans la prière, juste parce qu'on a un peu de moyens, on est dérouté. Mais ici, on parle de cette femme de distinction qui avait des moyens. Mais malgré ces moyens, elle était lucide. Elle avait le discernement pour comprendre que cet homme qui passe toujours ici, c'est un homme de Dieu. Et la Bible nous dit que cette femme pressa Élisée chaque fois que Élisée passait de leur côté. Cette femme invitait l'homme de Dieu à venir manger chez elle. Elle avait le respect pour l'homme de Dieu. Ça m'étonne aujourd'hui, surtout dans nos pays occidentaux, bien aimés dans le Seigneur, les gens n'ont aucun respect pour les hommes de Dieu. Les gens prennent des hommes de Dieu pour leurs amis. Les gens parlent des hommes de Dieu comme ils le veulent. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous pareils en Jésus-Christ, mais faites attention. Il y a des personnes que Dieu a établies. Et même la Bible nous dit, les anciens qui dirigent bien, ces anciens, nous devons avoir une considération pour eux. Nous devons avoir un double honneur pour eux. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, les hommes que Dieu a élevés, je ne parle pas d'un culte d'un homme comme ça s'est fait aujourd'hui. Les gens sont allés tellement loin dans leur folie. Mais je dis, bien aimé dans le Seigneur, il doit y avoir le minimum de respect pour un homme de Dieu, pour celui qui nous enseigne la parole. Il doit y avoir le minimum de la considération selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'argent n'a pas corrompu cette femme. L'argent n'a pas enlevé que cette femme puisse manquer la lucidité, le discernement. Cette femme, malgré son argent, elle continuait à aimer Dieu, elle continuait à servir Dieu, elle continuait à être en fait lucide, avoir le discernement. Et la Bible dit que cette femme ne s'est pas contentée seulement de commencer à inviter l'homme de Dieu à manger chez elle, mais cette femme a résolu dans son cœur de faire une chambre haute. Elle dit, oui, l'homme de Dieu, quand elle passe ici, j'aimerais que cet homme de Dieu puisse se retirer chez nous. Alors cette femme, en collaboration avec son mari, voilà pourquoi je vais vous demander, vous qui êtes en couple, de ne pas de faire des choses en solo. Quand vous voulez faire quelque chose, Dieu vous met quelque chose dans le cœur. Fais ça d'un commun accord avec votre mari. Ne dis pas que non, Dieu m'a dit, oui, Dieu t'a dit, mais intéresse ta femme, intéresse ton mari. C'est merveilleux lorsque vous faites des choses en couple, lorsque vous faites des choses d'un commun accord, lorsque vous faites des choses en harmonie les uns les autres. Ne faites pas, ne prenez pas, ne faites pas des choses toi seul, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si vous êtes en couple, faites des choses en deux. Alléluia. Et la Bible dit, cette femme avec son mari vont construire une chambre haute, vont mettre une table, un siège, un chandelier, afin que l'homme de Dieu, quand il passe, puisse se retirer. Et la Bible nous dit, frère bien-aimé dans le Seigneur, un jour, l'homme de Dieu est passé. Et je vais dire à quelqu'un, tout ce que cette femme faisait, personne ne lui a demandé. Elle faisait ça d'elle-même, de son propre chef, parce qu'elle aimait Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si vous aimez Dieu, vous ne ferez pas des choses parce qu'on vous pousse. Si vous aimez Dieu, vous ne ferez pas des choses parce que quelqu'un est derrière. Si vous aimez Dieu, toute votre attention, toute votre pensée sera: que dois-je faire pour faire avancer le royaume de Dieu? Que dois-je faire pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Que dois-je faire pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant? Que dois-je faire pour l'Église? Que dois-je faire pour des hommes de Dieu? Que dois-je faire pour mes frères et sœurs? Que dois-je faire pour que les âmes soient sauvées en Christ? Ça, c'est quelque chose qui doit être dans notre esprit chaque fois, bien aimé dans le Seigneur, qui doit guider nos décisions, qui doit guider nos projets. Qu'est-ce que Dieu gagne dans tout ça? Eh bien, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que cette femme était déterminée. Eh bien, lorsque l'homme de Dieu va passer, à un moment donné, l'homme de Dieu dit: non, 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 cette femme fait beaucoup de choses pour nous. Frère bien aimé dans le Seigneur, des fois, nous voulons à ce que Dieu fasse beaucoup de choses pour nous. Mais la question est simple. Qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu? Pour faire quelque chose pour Dieu, ce n'est pas forcément d'abord question d'argent. C'est d'abord question de ton cœur. C'est d'abord question de ta disponibilité
disponibilité pour ces dieux. Comment tu pries? Avez-vous le temps d'adorer le Seigneur? Avez-vous le temps d'intimité avec Dieu? Avez-vous le temps, bien aimé, de prier pour son Église, pour des hommes de Dieu, pour le royaume, pour le salut des âmes? Là, ça ne me demande pas de l'argent. Là, ça ne me demande pas des moyens pour qu'on donne des raisons que non, je n'ai pas de l'argent ou ceci, cela. Là, c'est question juste de la disponibilité. Si nous n'avons pas la disponibilité pour Dieu, le jour où nous aurons de l'argent, nous ne donnerons pas non plus à Dieu. Parce que pour commencer à donner à Dieu de l'argent ou le matériel, il faut d'abord commencer à se rendre disponible pour ce Dieu dans l'intimité, dans l'adoration, dans la louange, dans l'intercession. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens promettent à Dieu, je vous ai dit la fois passée, ça promet à Dieu, on ne réalise pas. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont pas en intimité avec Dieu. Ils sont faciles, au bien-aimé, c'est facile pour eux de mentir, facile pour eux, bien-aimé dans le Seigneur, en fait, d'aller dans tous les sens. Lorsque cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, a touché le cœur de Dieu, ça c'est le pas que nous devons faire. Et je pose encore la question, que fais-toi pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Vous voyez, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que je fais pour Dieu? En tout cas, je vais à ce que tout le monde se pose cette question. Qu'est-ce que moi je fais pour Dieu? Pour que je puisse demander Dieu en retour. C'est vrai que nous dirons, oui, nous n'avons rien à demander, donner en retour parce que Dieu a déjà donné son Fils Jésus-Christ, il est mort à la croix pour nous. Oui, tout ça c'est bien. Mais toi, Dieu a donné son Fils Jésus-Christ. Oui, Jésus est mort à la croix. Oui, toi tu fais quoi? Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, toi tu fais quoi? Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Élisée va appeler cette femme. Dit, en tout cas, nous sommes touchés, moi et mon serviteur. On est touchés par ton amour, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si un homme de Dieu est touché par ce qu'il voit de toi, sachez-le que Dieu aussi est touché. Alléluia. Si tous ceux qui sont tout autour de toi, comme c'était Tabitha, quand elle était morte, Pierre est venu, les gens ont pris les habits, les gens étaient touchés par son dévouement, par son sacrifice, par son travail, par ses œuvres, bien aimé dans le Seigneur. Et ils ont dit à Pierre, Pierre, fais quelque chose. Cette femme, c'est une femme exceptionnelle. Et la parole de Dieu dit que le Seigneur a manifesté sa gloire à Pierre. Cette femme, bien aimée dans le Seigneur, est revenue à la vie. Vous voyez, frère, bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire que si nous faisons quelque chose à Dieu, je ne dis pas que les œuvres nous amènera au ciel. Non, nous sommes sauvés par la grâce au moyen du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais n'oubliez pas que nous sommes sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, mais pour pratiquer les bonnes œuvres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout sauvé pratique les bonnes œuvres. Si vous ne pratiquez pas les bonnes œuvres, alors votre salut est problématique. Il faut vérifier votre salut. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cette femme, l'homme de Dieu va l'appeler. L'homme de Dieu dit non, 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 ce que tu as fait, c'est exceptionnel. Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Est-ce que je dois parler au toi au roi? Est-ce que je dois parler au toi au chef de l'armée? Bien aimé dans le Seigneur, Élisée, c'était un homme très influent. Si Élisée avait parlé de cette femme au roi, frère bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que cette femme voudra, le roi allait accorder parce que Élisée, c'était un prophète reconnu, respecté, frère bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme dit non, 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 ne me parle pas au roi, ne me parle pas au chef de l'armée. J'habite au milieu de mon peuple, donc tranquille, calme, je n'ai rien à demander en retour. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous aimons Dieu et nous servons Dieu, non pour recevoir quelque chose en retour. Nous servons Dieu, nous aimons Dieu parce que nous l'aimons. Alléluia. I love you, Jesus. Alléluia. Nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Nous ne nous attendons à rien. Que Dieu nous bénisse, que Dieu ne nous bénisse pas. Que Dieu nous donne, que Dieu nous donne pas. Que nous obtenons pas. Ce n'est pas notre problème. Nous aimons Dieu. Alléluia. Je dis à quelqu'un, je ne sers pas Dieu pour avoir une voiture. Je ne sers pas Dieu pour avoir une maison. Je ne sers pas Dieu pour avoir un mari. Je ne sers pas Dieu pour avoir un enfant. Je ne sers pas Dieu pour avoir de l'argent. Je ne sers pas Dieu pour ça. Je sers Dieu tout simplement parce que je l'aime. La parole de Dieu me dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Tu le serviras, lui et lui seul. Alléluia. Bien aimé,
Géasi va dire à Élisée, il dit, non, mon Seigneur, cette femme n'a pas d'enfant et son mari est vieux. Élisée dit, ça y est, Dieu connaît ton problème. Même si tu ne dis pas à Dieu, Dieu connaît ton problème. Toi, sers Dieu. Toi, sois dans l'obéissance. Dieu connaît ton problème. Cette femme, elle était en face de l'homme de Dieu. Lui-même, elle-même appelle cet homme-là un saint homme de Dieu. Mais elle n'a pas dit son problème. Elle n'a pas dit que non, j'ai besoin de l'enfant, donne-moi l'enfant, machin, machin. Frère, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce qui guidait cette femme. Cette femme était couverte de l'amour pour son Dieu. Avoir l'enfant ou ne pas l'enfant, ce n'était pas son besoin principal. Son besoin d'abord, c'était que l'homme de Dieu, que l'œuvre de Dieu, que le royaume de Dieu puisse avancer, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons vérifier nos priorités. Très souvent, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. Comment nous prions mal? Nous prenons nos besoins, nous mettons devant le besoin de Dieu. Nous prenons nos besoins pour priorité et nous laissons Dieu en second rang. C'est pour cela nous prions, nous demandons et nous ne recevons pas. Si tu veux commencer à recevoir, Dieu doit être d'abord au centre. Tu dois d'abord te préoccuper de Dieu. Comme Élie, lorsqu'il est allé chez cette veuve de Sarepta, bien aimé dans le Seigneur, alors que cette veuve avait seulement un petit repas, dernier repas pour elle et son enfant. Élisée dit, d'abord commence à me servir moi. Si moi je suis servi, je mange et après il y aura un miracle. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si c'était beaucoup de gens, ils diront, non, 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 moi je te sers pas, je préfère manger mon dernier repas est fini. Maintenant, cette femme a servi d'abord Élisée. C'est symbolique, frère bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire, si nous voulons expérimenter la main de Dieu, commençons d'abord à mettre Dieu au centre. Commençons d'abord à servir Dieu. Commençons d'abord à être attentionnés pour Dieu. Quel est le besoin de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut en premier? Frère bien-aimé dans le Seigneur, Élisée dit à cette femme, dans cette même époque, je reviendrai et tu vas embrasser un enfant, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé, malgré que son mari était âgé, malgré tout ça, bien-aimé, cette femme a eu un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, mais avant cela, cette femme au verset 16 va dire, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, si un homme de Dieu te trompe, cet homme de Dieu n'est pas un homme de Dieu. Voyez, les hommes de Dieu aujourd'hui sont guidés par l'amour de l'argent, sont guidés par le matu-vie. Ça donne des prophéties qui ne se réalisent point. Ça dit des choses qui ne se réalisent point. Ça trompe, ça modifie, ça fait tout. Non, lorsqu'un homme de Dieu déclare quelque chose, frère bien-aimé, ça arrive comme l'homme de Dieu a dit. Alléluia. Et cette femme n'a pas demandé l'enfant. Elle dit à l'homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Frère, laisse-moi te dire, Dieu ne trompe pas. Lorsque Dieu promet, ses promesses sont oui et amen. Lorsque Dieu te dit quelque chose, ça va se réaliser. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça va se réaliser. Voilà l'empressement de cette femme pour l'homme de Dieu à amener une bénédiction. Voilà l'amour de cet homme, de cette femme pour l'homme de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, à amener la bénédiction. Voilà cette femme qui faisait des choses de façon désintéressée, frère bien-aimé dans le Seigneur, mais dans sa façon de faire, elle a attiré la bénédiction de Dieu. Faisons quelque chose pour Dieu, travaillons pour Dieu, servons Dieu avec nos moyens, avec nos finances, avec tout ce que nous avons. Et nous verrons la bénédiction de l'Éternel, comment ça va nous suivre. Alléluia. Oh, Dieu est magnifique. Je dis à quelqu'un, Dieu est tout simplement magnifique. Je dis encore à quelqu'un, Dieu est tout simplement magnifique. Je dis encore à quelqu'un, Dieu est tout simplement magnifique. Alors quelque chose va arriver à cette femme. Qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit, un jour, son enfant a rejoint son mari au moissonnaire pour travailler, rester un peu avec son père. Et là, cet enfant, mal à la tête, mal à la tête. Eh bien, le mari va dire, amenez l'enfant chez sa mère. Elle arrive chez sa mère, il arrive chez sa mère. Quelques instants après, l'enfant va mourir. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il y a l'exhortation d'aujourd'hui. Tout va bien. Cette femme qui a eu cet enfant au soir de sa vie avec son mari, qui était déjà vieux, cette femme qui n'a pas demandé d'enfant, mais l'homme de Dieu a dit que tu auras l'enfant et cette femme a eu l'enfant.
cet enfant va mourir. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si c'était toi et moi, si c'était plusieurs personnes, ça sera la panique. On va commencer à dire, cet homme de Dieu est venu me blesser. Moi, je n'avais pas besoin d'enfant. Mais là, on allait commencer à parler, on allait commencer à dire des choses. On serait paniqué. On serait en train de crier, de dire des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais cette femme, c'est une femme exceptionnelle. Je dis à quelqu'un, cette femme, c'est une femme exceptionnelle, frère bien-aimé dans le Seigneur. Dans sa douleur, dans sa situation où l'enfant était morte, frère bien, mort. Qu'est-ce que cette femme va faire? Regarde les réflexes que cette femme a. Oh, frère bien-aimé dans le Seigneur. Les choses de Dieu, ce sont des réflexes. Les choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Ce sont des symboliques des fois. La première des choses que cette femme va faire, elle prend l'enfant et va les coucher dans le lit de l'homme de Dieu. Alléluia, frère bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme, dans sa tête, elle avait refusé que son enfant était mort. Donc, en fait, dans sa façon de faire, cette femme n'avait pas accepté la mort. Donc, c'est-à-dire, cette femme disait, cet homme de Dieu que moi je vois va ramener cet enfant. Donc, la première des choses, elle va prendre l'enfant, elle va déposer dans le lit de l'homme de Dieu. C'est symbolique, frère bien-aimé dans le Seigneur. Cela veut dire, lorsque nous avons un problème, déposons notre problème au bas des pieds de Jésus. Alléluia. L'homme de Dieu représente le Seigneur. L'homme de Dieu, c'est l'image de Christ. C'est là où nous devons poser notre problème. Où posez-vous votre problème? Vous posez vos problèmes chez tel, vous posez vos problèmes chez tel. Voilà pourquoi vos problèmes, au lieu de trouver la solution, mais ça va se propager dans la bouche des gens. Tu sais, parce que vous posez le problème mal. Vous ne savez pas là où déposer votre problème. Jésus dit, déposez vos problèmes auprès de moi. Venez avec vos fardeaux, déposez là. Moi, je vous donnerai ce qui est léger. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, quel réflexe! Elle dit, non, 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 non. L'enfant au lit de l'homme de Dieu. Et là, il va former la porte. C'est pour dire déjà au Seigneur que non, Seigneur, ce problème-là, c'est ton problème. Hein? Seigneur, ton problème, ce n'est plus mon problème. Ça va rester là. La deuxième des choses, c'est la discrétion. Il dit directement, je vais aller voir l'homme de Dieu. Mais comment est-ce qu'elle va aller voir l'homme de Dieu? Dans la discrétion totale, sans pour autant que les gens sachent que cette femme avait des problèmes. Nous, ce qui nous manque, c'est la discrétion. Nous parlons, nous montrons notre tristesse à tout le monde. Nous montrons nos cœurs à tout le monde. Nous montrons, en fait, nous voulons avoir les pitié des gens. Nous voulons avoir, bien aimé dans le Seigneur, si cette femme avait parlé aux gens, on allait lui dire peut-être va vite vers les médecins, va chercher, on allait lui embrouiller la tête. Vous voyez pourquoi vous êtes embrouillé? Parce que vous parlez vos problèmes à tout le monde et chacun vient avec son idée. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Quand vous avez un problème, déposez ces problèmes au pas des pieds de Jésus et restez dans la discrétion jusqu'à ce que Dieu va faire. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens que je suis en train de parler à quelqu'un. Frère bien-aimé dans le Seigneur, cette femme était discrète et cette femme décide d'aller voir l'homme de Dieu. Quand vous avez un problème, qui décidez-vous d'aller voir? Cherchez des hommes de Dieu, cherchez des frères et sœurs sérieux. Je dis des frères et sœurs sérieux. Partagez avec eux votre problème. La Bible dit portez les fardeaux les uns les autres. Partagez vos problèmes les uns les autres. Vous voyez, des hommes de Dieu que Dieu nous a établis, ce n'est pas pour dominer sur les gens, ce n'est pas pour écraser les gens, ce n'est pas pour être comme des chefs coutumiers, non. Des hommes de Dieu que Dieu nous a donnés, eh bien, il nous a donnés pour qu'ils puissent nous aider, frères bien-aimés, appeler, discuter, prier avec l'homme de Dieu. Vous voyez, frère, prier, je ne parle pas de l'homme de Dieu seulement en tant que pasteur, apôtre, prophète, non, je parle même des frères et sœurs. Il y a des frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur qui sont sérieux et qui peuvent aussi vous aider. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. Et cette femme va aller à la rencontre de l'homme de Dieu. Et lorsque son mari lui pose la question, il dit, d'où
tout va bien, pas de panique. Elle n'a pas paniqué les gens. Oh, alléluia. J'ai horreur des gens qui font paniquer tout le monde, qui agitent de l'eau. Dieu n'agit pas dans l'agitation, c'est dans le calme, c'est dans le silence que la main de l'Éternel se manifeste. Et je dis à quelqu'un, c'est dans le calme, c'est dans le silence que Dieu agit, que Dieu essuie nos larmes, que Dieu nous donne la solution, que Dieu change notre situation. C'est dans le calme, c'est dans le silence. Reste silencieux, arrête de parler, arrête d'agiter, bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu va agir. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, cette femme va aller voir l'homme de Dieu. Quand elle va voir l'homme de Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu va l'apercevoir de loin. L'homme de Dieu dit, pourquoi cette femme est en train de venir à moi? Et il envoie son serviteur Géasi, dit, va demander à cette femme, est-ce que ça va bien? Est-ce que son mari va bien? Est-ce que son enfant va bien? Demande un peu à cette femme. Géasi va courir. Elle va demander à la femme. La femme dit non, ça va bien. Alléluia, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça va bien. Je vais dire à quelqu'un, même si tu as un problème de santé, même si tu as un problème financier, même si tu as un problème administratif, même si tu as n'importe quel problème, dis toujours, ça va bien. Je ne veux pas que tu dises ça comme un synoga, mais je dis dans son cœur, dis ça va bien. Tu sais, ça va bien là. C'est déjà une solution. Ça va bien là. C'est déjà une manifestation de la foi. Ça va bien là. C'est déjà la façon de refuser ces problèmes. De dire au problème, oh, problème, tu te dresses devant moi comme une montagne. Mais moi, je ne m'occupe pas de toi. Je sais que tu es déjà résolu. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme arrive chez l'homme de Dieu. Et ce n'est que chez l'homme de Dieu que cette femme va se prosterner. Et à ces instants, lorsque cette femme va se prosterner et saisir les pieds d'Élisée, plus bien aimé dans le Seigneur, Élisée va comprendre que cette femme a l'amertume, qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a eu communication. Il y a eu, voilà, il y a eu ces contacts. Cette femme est descendue au pied d'Élisée. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque nous amenons notre problème au pied de Christ. Oh, alléluia, je dis à quelqu'un, amène ton problème au pied de Christ par la prière, dans des chaînes et prières. Amène ton problème au pied de Christ. C'est là où le Seigneur comprendra ton problème. La personne qui comprendra ton problème, c'est Dieu. Et Dieu t'attend dans l'intimité. Dieu attend à ce que tu viennes à ses pieds. Dieu veut à ce que tu viennes à ses pieds. Je dis à quelqu'un, Dieu veut t'attendre dans son intimité. Et c'est par là que le mécanisme de la résurrection de cet enfant va être déclenché. Parce que c'est par ces moments où Élisée dit à Géasi, prends mon bâton, cours, va. Mais bien aimé dans le Seigneur, le problème là, ce n'était pas un problème de Géasi, ce n'était pas à son niveau. Il est revenu, il dit, pas de problème. Élisée lui-même va descendre. Mais il y a quelque chose où je vais finir, frère bien aimé dans le Seigneur. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, frère bien aimé dans le Seigneur. C'est au verset c'est au verset 30. Écoute ce qui est dit. La mère de l'enfant dit, nous sommes dans 2 Rois au chapitre 4, le verset 30. La mère de l'enfant, c'est-à-dire la Sunamite, dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Oh, 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 oh. En fait, cette femme dit à Élisée, l'Éternel est vivante et ton âme est vivante. Moi, je ne te quitterai point. Cela veut dire quoi? Si tu veux à ce que moi je te quitte, alors mon enfant doit revenir à la vie. Ah, alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça m'étonne de voir des gens qui ont des problèmes, mais vite qui quittent la présence du Seigneur. Mais si tu quittes la présence du Seigneur,
comment tu auras la solution à ton problème? Si tu quittes, Dieu n'a pas encore résolu ton problème, toi tu quittes déjà sa présence, pourquoi? Je dis à quelqu'un, ton problème n'est pas encore résolu, pourquoi tu veux quitter la présence de Dieu et aller commencer à pleurer chez les gens? Chez les gens, cette femme dit, tout va bien. Mais lorsqu'elle est avec l'homme de Dieu, elle dit, je ne te quitterai rien. Je ne te quitterai pas. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je dis à quelqu'un, ne quitte pas la présence de Dieu tant que ton problème n'est pas résolu. Je resterai là. Je pleurerai dans la présence du Seigneur. Comme le cas de Anne, la Bible dit, elle allait à la prière, elle priait jusqu'à ce que le mot ne sortait plus de sa bouche. Elle commençait à marmotter seulement sa bouche. Et Élie, le sacrificateur, croyait même que cette femme était ivre, alors que cette femme n'était pas ivre. Elle dit à cette femme, oh, tu es ivre, tu viens de la présence du Seigneur, tu ne sais même pas prier. Non, 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 cette femme dit, non, 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 ce n'est pas le cas. Mon cœur est dans le chagrin. Je parle, je n'ai plus de mots. Elle commence à écumer. Elle n'a plus de force. Elle commence seulement à bouger sa bouche. Oh, frère bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur a vu le cœur de cette femme, il dit, je vais conclure un marché avec cette femme. Comme cette femme a besoin d'un enfant, moi j'ai besoin d'un prophète, alors je vais conclure un marché. Parce que cette femme-là, elle est restée dans la présence du Seigneur. Ton problème avec toi, c'est que tu ne sais pas rester dans la présence du Seigneur. Quand on dit gêner, toi tu penses déjà à ton hamburger, tu penses déjà à ton sandwich, tu penses déjà à ton repas, à ton dîner, à ton déjeuner. Tu dis non, moi je ne peux pas gêner, moi je ne peux pas gêner. Frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est dans le problème, doit s'humilier, doit chercher la face du Seigneur jusqu'à ce que son problème sera résolu. Ne quitte jamais la présence du Seigneur parce que ton problème ne sera jamais résolu en dehors de la présence du Seigneur. Je dis à quelqu'un, ton problème ne sera jamais résolu en dehors de la présence du Seigneur. Ton problème sera résolu dans la présence du Seigneur. C'est pour cela que tu as intérêt de rester dans la présence du Seigneur. Cimenter, couler dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que la solution viendra. Cette femme dit, je ne te quitterai pas. Ah, l'homme de Dieu, moi et toi, on va rester là. Tu vas à gauche, moi je vais à gauche. Tu vas à droite, moi je vais à droite. Jusqu'à ce que la solution vienne. Frère bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant est revenu à la vie. Pourquoi? C'est parce que cette femme a eu le discernement. C'est cette femme, elle a eu la lucidité de faire bien les choses. Cette femme, elle a minimisé son entourage. Elle a maîtrisé son entourage. Elle a visé l'essentiel là où la résurrection pouvait arriver. Je dis bien, cette femme a maîtrisé son entourage. Elle a compris tout simplement que la solution ne viendra pas de son entourage. Qu'elle pleure, qu'elle crie, rien ne va changer. Mais elle est allée frapper exactement là où il y avait la solution. Et la solution est arrivée. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais poser la question à quelqu'un. Où est-ce que vous frappez? Où est-ce que vous déposez votre problème? Reste-t-il dans l'intimité avec Dieu? Comprend-il l'intimité avec Dieu? Plutôt que de parler ton problème gauche-droite, reste dans l'intimité avec Dieu. Et je dis à quelqu'un, toutes les personnes qui restent dans l'intimité avec Dieu, Dieu finit par se manifester. Parce que moi, je n'ai jamais vu un juste qui se confie en Dieu et que son problème demeure le même. Lorsqu'on se confie en Dieu, le problème change. Parce que Dieu est celui qui change nos problèmes. Il change nos situations. Dieu est celui qui fraye les chemins dans le désert. Dieu est celui qui fait jaillir de l'eau là où il n'y avait pas de l'eau. Dieu est celui qui va te donner un nouveau chant. Dieu est celui qui va remplir ton cœur de joie, d'allégresse. Dieu est celui qui va te couvrir de sa bonté, de sa grâce. Dieu est celui qui va te couronner de victoires. Dieu est celui qui va changer ta vie, qui va fermer la bouche de tes adversaires, la bouche de tes rivales. Dieu est celui qui est capable de faire au-delà de ton imagination. Oh Seigneur, merci.
Je priais pour toi, pour que tu vives la main de Dieu et que tu changes aussi ta façon de faire des choses, que tu redeviennes la motivation de cette femme. Viser le Seigneur, reste dans sa présence. C'est là où tu vas pleurer. C'est là où tu vas comprendre les choses. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère. Je prie pour toutes les personnes accablées par des problèmes, qui allaient avec leurs problèmes ça et là. Seigneur, merci parce que tu nous enseignes de revenir auprès de toi avec nos fardeaux, nos problèmes. Seigneur, ceux qui étaient paniqués, Seigneur, tu les apprends le langage de tout va bien. Parce que ce n'est pas un homme qui va changer notre problème, mais c'est toi. Béni sois-tu pour ce que tu fais et tu continueras à faire. Je bénis ton nom et je loue ton nom. Manifeste-toi dans la vie de mon frère. Manifeste-toi dans la vie de ma soeur. Le problème qui a longtemps dominé mon frère, ce problème est résolu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, change la manière de faire de mon frère. Change la manière de faire de ma soeur. Seigneur, aide-nous à être sages comme cette femme pour la gloire de ton nom. Je prie que chacun de nous qui a suivi cet enseignement vive ton miracle. Vive un miracle au nom de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez grandement bénis, frères bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez suivi cette exhortation que nous avons intitulée « Tout va bien ». Je remercie le Seigneur pour vous tous qui êtes fidèles à cette chaîne YouTube. Voici les pour 100% Jésus-Christ, 100% gratuite. Soyez réconfortés, exhortés, encouragés. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui nous soutiennent. Merci pour ceux qui nous soutiennent matériellement, financièrement. Merci pour ceux qui nous aident à avancer. Le défi est énorme, mais vos prières, vos matériels, vos finances nous font beaucoup de bien, nous aident à relever en fait ces défis. Nous travaillons ensemble avec vos prières, avec vos matériels, avec vos biens. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre amour. Merci pour tout ce que vous faites et vous continuerez à faire. Merci pour votre fidélité au Seigneur. Les temps sont difficiles. Restez fidèles parce que bientôt la trompette de Dieu va sonner. Restez fidèles. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Merci frères bien-aimés dans le Seigneur pour vous tous qui avez suivi cette vidéo. Nous allons nous arrêter là. Si le Seigneur revient, nous serons enlevés parce que nous lui appartenons et que nous sommes les troupeaux de son pâturage. S'il ne revient pas encore, s'il tarde à venir, je vous donne rendez-vous pour le dimanche prochain. Entre-temps, portez-vous bien et restez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.